Bonjour à tous, ici Mouki et bienvenue sur ma chaîne principale Mouki Dunia. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon premier tutoriel de Garba. Le Garba est une danse folklorique originaire du Gujarat au nord de l'Inde. C'est une danse performée lors de célébrations, notamment durant le festival de Navaratri qui dure 9 nuits et 10 jours. C'est un festival qui honore la déesse Durga et ses avatars, ce qu'on appelle communément Shakti, la force féminine. Le Garba se danse généralement en cercle, dans un groupe mixte ou non. Généralement, le centre de ce cercle est une effigie d'une déesse ou une autre sorte d'autel. Pour les besoins de ce tutoriel, je ne vais pas danser en cercle, mais si vous avez des amis avec vous ou les membres de votre bulle familiale, parce qu'on ne peut toujours pas sortir de la maison, vous pouvez vous amuser à danser en cercle. C'est une danse avec des mouvements très simples, très répétitifs pour induire une sorte de transe. Pas une transe avec des omelettes aux champignons et des brownies. C'est le genre de transe spirituelle qu'on peut obtenir en s'étendant dans un champ de fleurs en plein été et en se laissant baigner par la chaleur du soleil, par exemple. Donc ces mouvements sont généralement répandus et généralement connus à travers tous les danseurs de Garba, toute la communauté de Garba. Les pas en tant que tels, les pieds sont généralement les mêmes, mais ce qui distingue vraiment un danseur d'un autre, un style personnel, un mouvement signature d'un autre, c'est dans les bras et dans les mouvements du tronc. Donc plus vous allez pratiquer votre Garba, plus vous allez vous laisser aller. Le tronc, la tête, les bras, il y a vraiment une souplesse là-dedans, il y a vraiment une fluidité. Il n'y a rien de raide, vous pouvez vraiment vous laisser aller dans les mouvements, dans la danse. Et aujourd'hui, nous allons pratiquer non pas avec une chanson traditionnelle, mais avec une chanson de Garba Bollywood, Dolida, que personne jamais n'a entendu. Personne n'est écœuré d'entendre cette chanson, mais c'est une chanson très facile, très répétitive, idéale pour la pratique débutante. Ce tutoriel est naturellement pour Absolute Beginner, débutant total. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une expérience préalable en n'importe quel style de danse. Vous n'êtes pas obligé de connaître le style de Bollywood pour le pratiquer. C'est juste une danse folklorique très simple à apprendre. Il peut y avoir plusieurs types de chansons de Garba. Les plus répandues, les plus populaires, les plus nombreuses ont généralement une finale très rapide où on doit accélérer les mouvements et c'est le cas pour Dolida. Donc la finale est un peu plus rapide que le reste de la chanson. Ne vous inquiétez pas, vous allez être en de très bonnes mains. Donc si jamais vous voulez célébrer Navaratri dans votre foyer ou si vos amis Gujarati vous invitent à une soirée de Garba, vous pourrez dire « Je connais déjà des mouvements » grâce à ce tutoriel. Sans plus attendre, je vous invite à bien réchauffer vos poignets, réchauffer vos bras, vos genoux et vos jambes et votre cou. N'oubliez pas votre cou et votre dos et nous nous retrouvons très bientôt pour les premiers mouvements. Commençons avec les bras parce que c'est dans les bras que vous allez retrouver votre style et aussi vos variations de mouvements. Indication générale, gardez vos mains à demi fermées, donc pas des mains raides comme ça en pataka, ni des poings fermés, juste légèrement fermés, comme si vous dormiez finalement, ou comme si vous faisiez une sieste. Ensuite, vos bras peuvent rester très relax. Vous n'avez pas à faire des angles droits, vous pouvez faire de belles courbes, comme si vous gambadiez dans un champ de fleurs, encore une fois. Laissez aller vos bras, naturellement vos genoux vont suivre et votre torse. Vos épaules devraient être le plus relax possible. Et si vous voulez faire une courbe vers le haut, ce qui est très joli, gardez vos épaules et vos omoplates dans leur position respective. Pas de tension comme ça, gardez-les vers le bas, poussez un peu vers le bas si vous avez besoin, pas au point que ça vous fasse mal, mais en apprenant, soyez consciente de vos tensions dans les épaules. Je vais le faire de dos pour que ça vous aide mieux. Quand j'arrive à ma position finale, je peux pousser un peu pour bien m'assurer que mes épaules ne sont pas super tendues. Et la courbe est dans votre coude et dans vos poignets. Encore une fois. Et on relâche. Gardez vos épaules vers le bas. Excellent. Good job.
à part les bras ballants et les mains à demi fermées, vous pouvez aussi avoir des snaps. Donc vous pouvez avoir des snaps comme ça, comme ça, comme ça. Ça c'est une position cadrée qu'on va voir très bientôt. Vous pouvez juste avoir un bras comme ça. Et encore une fois, les ballants. Point sur les hanches, oui, il y a des positions de repos aussi. Donc point sur les hanches si vous n'êtes pas encore à l'aise avec les bras, ou main derrière le dos comme ça. Si vous voulez varier un peu ou si vos bras sont fatigués, si vous ne pouvez pas snapper ou vous êtes tanné de snapper, vous pouvez aussi avoir des claps vers l'intérieur comme si vous splashiez de l'eau sur votre visage. Gardez toujours vos coudes relaxés en mouvement, ou encore vers l'extérieur comme un pigeon de badminton. Ou encore vous arrêtez votre mouvement. Ça fait très bizarre pour moi de faire les bras sans les pieds, mais si vous voulez juste faire un clap très normal, vous pouvez aller du bas vers le haut, comme ça, et relâcher, comme ça, et relâcher, ou encore dans les coins. Donc comme si vous vouliez tuer une mouche, comme ça, et comme ça. Ou encore, ce que je trouve très fun à faire, ça ressemble un petit peu à un mouvement de Bhangra si vous en avez déjà fait, sauf que le Bhangra fait comme ça, donc c'est deux lignes parallèles, alors que le Garba fait un peu plus un X vers le milieu, comme une croix. Donc vous avez votre bras droit vers le haut, la plupart des mouvements commencent avec la droite, vous allez croiser au milieu, et après c'est la gauche qui va vers le haut. Droite, gauche, droite, gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez peut-être remarqué que mes claps ne vont pas comme ça, elles vont comme ça, parce que c'est plus confortable et aussi plus rapide si vous avez à faire des mouvements plus rapides. Il existe des claps comme ça, ou vous pouvez faire comme si vous faisiez une galette, ou un roti, ou un chapati. Donc droite par-dessus, gauche par-dessus, droite par-dessus, gauche par-dessus. Et vous faites un rond avec votre avant-bras. Droite, gauche, droite, gauche. Il y a des occasions où vous pouvez avoir les bras raides. C'est le cas pour le V vers le haut et le V vers le bas. Donc, encore une fois, vous faites un croisé en avant de vous et vous ouvrez vers le haut. Waouh, du soleil! Et vers le bas. Vous rejetez votre traîne, la traîne de votre robe ou votre dupatta. Donc, vers le haut, croisé, on croise, bas. Haut, croise, bas. Vous pouvez aussi avoir les deux poings fermés ou à mi-fermés et vous faites comme un bateau ou une balance. Donc vous donnez des coups de coude vers la droite ou vers la gauche. Ce n'est pas le coude qui bouge nécessairement, c'est votre torse qui va aller à contresens du mouvement. Donc si vous voulez donner un coup de coude vers la droite, c'est votre côté gauche qui va cruncher. Ce ne sont pas les lombaires, vraiment, ici, c'est les côtes qui vont se plier. Cette position en particulier, je l'appelle personnellement Utpati. Vous pouvez aussi l'appeler poulet, parce que ça ressemble un petit peu à un poulet ou à un mouvement de Bhangra qui est comme ça. C'est aussi présent en Kuttu, donc je pense qu'il y a un lien à faire entre les trois. Le Kuttu étant une danse de rue du sud de l'Inde, du Tamil Nadu. Utpati c'est beaucoup plus Kathak, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez, c'est juste la position fermée, les coudes fermés. Comme avec nos V, les bras sont un peu plus raides, les coudes sont un peu plus pointus. C'est un mouvement assez classique que vous m'avez sûrement vu faire des centaines et des centaines de fois dans mes improvisations et mes chorégraphies de Garba. Une variation sur le Utpati, vous avez comme ça, vous pouvez aussi avoir un point sur la hanche. Ou encore la main tendue, voyons les positions cadrées. Main mi-fermée ici, vous encadrez votre visage. Vous avez un angle de 90 degrés autour de votre visage. Mon bras gauche est horizontal, mon bras droit est vertical. Et vous pouvez changer. Comme des essuie-glaces. Vous pouvez avoir vos mains à demi fermées, vous pouvez faire des snaps. Ou encore, vous avez la position cadrée très très classique
encore une fois que j'ai fait des centaines et des centaines de fois. Au lieu d'être comme ça, vous avez deux lignes parallèles, bras droit en bas, niveau de votre poitrine, mais vous ne touchez pas votre poitrine, bras gauche en haut, gardez votre épaule bien basse, la courbe du coude fait le cadre, légèrement au-dessus de votre tête, pas ici, pas ici, pas ici. Si vous levez un petit peu les yeux, vous devriez être capable de voir votre index. C'est le maximum que vous pouvez vous permettre. Et pour changer de cadre, vous avez deux options. Donc vous avez le choix entre la grande courbe, comme ça, le grand C, ou le petit c. Imaginez que vous êtes dans une foule et que vous voulez pousser les gens parce qu'ils sont trop proches de votre visage. Donc vous allez commencer par pousser à la droite. Et là, le bras droit vient protéger votre tête ici, et votre bras gauche vient protéger votre visage, faire une courbe dans votre visage, et on pousse. Et on protège. Et on protège, et on pousse. Et on protège, et on pousse. Bien sûr, beaucoup plus doucement. Ça fait comme un 8 dans l'espace. Deux petits 8. Deux petits cercles qui protègent votre délicat visage, votre maquillage et vos bijoux. Donc ce sont les deux positions cadrées avec deux changements possibles. Ensuite, brièvement, les flics de poignet parce que ça peut prendre un certain temps avant de les maîtriser. Vous savez, quand vous regardez votre manucure comme ça, eh bien vous allez regarder votre manucure avec un petit extra, un petit... On peut dire un floréo si vous faites du flamenco ou du fat chance belly dance. En fait, c'est un mouvement de poignet qui va non pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. L'intérieur étant votre corps, vous ramenez votre poignet vers votre corps et vous fliquez. Manucure. Flic, flic, flic. Ça se peut que votre coude bouge en même temps, c'est normal, mais le mouvement part du poignet. Donc prenez votre main gauche, vos ongles vers l'intérieur, et flic, flic, on chasse des mouches, flic, manucure, et intérieur, extérieur, flic, in, out, in, out, in, out. Ça peut être très pratique pour les mouvements comme ça, que vous m'avez vu faire des centaines de fois, ou encore quand vous voulez juste vous déplacer avec vos bras ballants, vous pouvez avoir la main demi-fermée à la fin, flic, flic, flic. Ou encore en position cadrée, ça fait très joli, c'est une très belle finition. Et enfin, on va finir cette section de bras avec des tours de torse, qui est l'un de mes mouvements préférés, c'est tellement relaxant à faire. Vous savez quand vous faites la machine à laver, comme ça, on appelle ça la machine à laver, je sais pas s'il y a d'autres noms. C'est la même chose, un peu plus contrôlé. Vous faites comme un cercle, un tour autour de votre torse. Vous pouvez aussi faire ça en position cadrée. Je vais le démanteler pour vous. Vous commencez de profil avec votre bras droit contre votre ventre et votre bras gauche derrière. Comme ça, un peu au-dessus des hanches, ça dépend de la longueur de vos bras. Vous allez ensuite faire une sorte d'hélicoptère pour changer de bras. Un beau 180. Votre bras gauche est maintenant en avant et votre bras droit en arrière. En position cadrée, en plus de changer de position, de côté, vous devez aussi changer de position dans l'espace autour de votre visage. Donc vous avez, disons, votre position de base comme ça, votre bras gauche est en haut et votre bras droit est en bas. Vous êtes de profil, donc votre bras droit tranche l'air comme ça et vient se poser ici, au-dessus de votre tête, et votre bras gauche suit le trancheur. C'est comme Moïse avec la verre. J'essaie de faire des comparaisons qui vont vous aider. Tranche, tranche, place. Gauche, droite, tranche. Gauche, droite, tranche. Gauche, droite, tranche. C'est un mouvement un peu plus intermédiaire. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce mouvement, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous avez beaucoup d'autres options pour vos bras. Maintenant, nous allons aller avec les pas. Nous allons commencer avec les pas qui se font sur place. Commençons avec les pas tendus. C'est très simple. Commencez avec votre jambe droite. Vous allez tout simplement la tendre, orteil contre le sol. Si vous êtes de face, c'est plus joli et plus facile. Si vous avez juste le gros orteil qui touche le sol, pour vous aider, vous pouvez légèrement plier votre genou gauche vers l'extérieur
toujours vers la cuisse et non vers l'intérieur. C'est des plans pour ruiner vos genoux. Gardez bien un bel angle avec votre genou. Faites juste des pointées comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On peut faire toutes sortes de choses. Vous pouvez faire des claps. Vous pouvez faire des snaps. Bien sûr, des positions cadrées, des flics de poignet, avec toujours vos positions cadrées. Si vous voulez faire plus joli, vous pouvez aussi légèrement laisser aller votre torse, faire une belle courbe. Pour ça, on n'écrase pas les lombaires, c'est vraiment un étirement. Vous étirez votre colonne vertébrale vers le haut, vous n'écrasez pas vos lombaires. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, nous avons ce que j'appelle le tour du monde, parce que je ne vois pas vraiment d'autres noms à lui donner. C'est un tour que vous m'avez vu faire des centaines de fois. Vous pouvez voir Utpati comme ça, Utpati comme ça, Utpati comme ça, ou lever vers le bas, ce qui est présent dans Nagara Sangdol, ou encore comme ça ou comme ça. Ce que vous faites, vous commencez par la droite et vous allez prendre légèrement appui en poussant bien votre hanche. 1, 2, 3, 4. Votre poids principal est sur votre jambe pivot, qui est votre jambe gauche. Vous avez juste un mini transfert de poids à faire sur les orteils de votre jambe droite. Vous êtes comme en demi-point. C'est un balancement. J'ai pas de comparaison en ce moment. Vous avez deux options pour les touches, les tours. Vous pouvez faire 1, 2, 3, 4. Ou encore 1, 2, 3, 4. Mais comment on tourne? 1, 2, vous servez de votre élan pour transporter votre jambe droite de l'autre côté. Vous faites votre petite hanche vers l'arrière et vous reprenez votre jambe droite avec votre élan et vous revenez 4. C'est bizarre au ralenti. On va le faire un petit peu plus vite. 1 et 2, élan, 3 et 4. Au fond, vous vous servez du deuxième pour faire une espèce de petit saut sur votre jambe gauche pour virer à 180 degrés. Et même chose, 3, saute, 4. Prenez votre temps pour bien pratiquer ce mouvement. Ça vient avec le temps, ça vient avec la pratique. À un moment donné, vous allez la voir de manière très très naturelle. L'autre option, c'est 1, 2, 3, 4. Donc 1 de chaque côté. Droite et gauche et droite et gauche. 1 et 2 et 3, 4. Vous remarquerez que mon saut est beaucoup plus petit quand j'accélère. Ça va avec l'élan qu'on se donne. Vous n'êtes pas obligé de faire un très gros saut. Vous avez juste à laisser votre pied pivot bien réagir dans l'espace. Ne raidissez pas votre pied pivot. Laissez-le virer avec vous. Comme pour un tour. Parlons de tours, brièvement, vous pouvez faire des tours en garba, c'est très très populaire. Vous pouvez le faire sur la pointe des pieds ou sur le talon. Pour faire un tour, le plus important c'est votre spot. J'ai un post-it juste devant moi qui me sert de spot pour la majorité de mes tours. Disons que vous faites un tour normal sur 8 temps. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Vous regardez toujours votre post-it. C'est la dernière et la première chose que vous voyez quand vous retournez à votre place. Bien sûr, vous pouvez faire un tour en mouvement. 1, 2, 3, 4. Si vous n'êtes pas encore à l'aise avec les tours, je peux faire un tutoriel séparé, mais sachez que c'est une option. En garba, c'est toujours une option. Ça finit bien un mouvement de finir avec un tour, ne serait-ce qu'un tour marché. 1, 2, 3, 4. Mais ça, c'était un pas en mouvement. Nous n'avons pas encore fini les pas sur place. Le dernier que je vais vous présenter est un pas avant-arrière. Donc, vous avez le pas que je vous ai présenté tantôt avec les V. 1, 2, 3, 4. Généralement, c'est le pied droit qui mène, encore une fois. Vous allez juste aller un petit peu en avant, pas beaucoup, et un petit peu en arrière. Et votre bassin suit. Pas vos lombaires, attention à vos lombaires, étirez bien votre dos. Je vais faire de profil. 1, pas très loin, et 2. 1 et 2, 1
et 2. Ou encore un pas avant-arrière de côté. Donc votre pied droit est en avant, transfert, pied droit en arrière. C'est un peu comme celui-là, mais un peu plus petit, un peu plus contrôlé. Si je le fais parallèle à vous, ça va ressembler à ça. Donc je commence avec mon pied droit et je tourne sur mon épaule droite. Droite, reviens. Droite, reviens. Épaule droite, reviens. Qu'est-ce qui fonctionne avec ce pas avant-arrière? Premier, vous avez votre fameux V. Vous pouvez aussi faire des claps, comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez faire vos claps en X, en angle. Et pour le pas avant-arrière perpendiculaire, vous pouvez faire de très jolis drapés de torse, comme ça et comme ça. Ou encore, position cadrée. Ou des claps. Stop. Et pour finir, l'un des premiers mouvements que j'ai appris en Garba, c'est le pas avant croisé. Vous pouvez le retrouver en Bollywood, vous pouvez le retrouver pas mal n'importe où. Spécifiquement en Garba, ce qui est important, c'est de laisser aller le tronc vers l'avant. Ça ressemble un petit peu à ça, mais vous croisez votre jambe vers l'avant, votre jambe droite, toujours. On va commencer juste par les pieds pour pas que je me mêle. Vous appuyez dans un angle, droite, léger appui sur vos orteils, saut, saute sur la gauche, reviens. Ensuite, vous allez ouvrir votre jambe droite et faire à peu près la même chose. Orteil droit, saut, saut. Orteil droit, saut, saut. Droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite. Nous allons finir avec 4 pas en mouvement. Je sais, vous en avez beaucoup appris, mais ne vous inquiétez pas, avec la musique, ça va prendre tout son sens. Nous allons commencer par le triolet, qui est encore une fois une question de transfert de poids. Vous allez avoir un pied en demi-pointe et un pied plat. C'est le cas pour la grande majorité des pas en mouvement. Vous allez commencer par avancer votre pied droit. Votre poids est maintenant sur votre pied droit, donc votre pied gauche est en demi-point. Vous revenez brièvement sur votre pied gauche et vous aplatissez du sable ou une fourmi ou une araignée. Et le compte est sur le flat. Donc 1 et 2, 3 et 4. Pour changer, vous avez juste à glisser le pied qui était pointé, comme ça. Et le pied qui était flat devient pointé, ou en demi-point plutôt. On recommence. Droite, gauche. Droite, gauche, 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 droite, gauche. Plus vous allez aller vite, plus vous allez être sur la pointe des pieds. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Bien sûr, je ne vous fais pas reculer aujourd'hui. Reculer demande un peu plus de brain power, mais les triolets sont très pratiques en Bollywood et toutes sortes de styles, et surtout en Garba. Vous pouvez faire des positions cadrées, 4, 5 et 6, 7 et 8. Vous pouvez faire des flics de poignet, 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Vous pouvez faire des claps, vous pouvez faire des stops. Vous pouvez garder vos poings sur vos hanches ou vos mains derrière votre dos. Vous pouvez garder vos bras ballants, comme ça. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Je suis désolée, je manque un peu d'espace ici. Je vais tout simplement vous montrer comment faire un tour avec des triolets en 8 temps. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Encore une fois, droite et droite, gauche et gauche. Twistez votre pied dans la direction où vous voulez aller. Droite et droite, gauche et gauche, droite et droite. Un autre cas de pied pointé et pied flat, le two steps, qui est l'un de mes mouvements préférés. Vous allez partir encore une fois de votre pied droit et vous allez faire comme une sorte de V dans l'espace. Donc pied droit pointé, pied gauche flat. 1, 2,
Ici, votre pied droit est flat et votre pied gauche est pointé. Et là, vous allez changer l'orientation, l'angle de votre corps. Avec votre pied gauche qui va aller dans cette direction-là et votre pied droit qui est en demi-pointe. Et là, vous devez revenir. 6, 7, 8. On recommence. Droite, flat, gauche, pointée, gauche, flat, droite, pointée. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7 et 8. Pour les bras, vous avez toutes sortes de variantes. La plus classique est le clap. Et vous allez clapper une fois à l'intérieur de votre V et une fois à l'extérieur. Donc sur le 4 et sur le 8. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7 et 8. Ou encore des snaps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ou des positions cadrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ou encore, l'un des mouvements que je fais très très souvent. Un two steps, mais sur le côté. Donc vous faites juste comme si vous n'aviez pas quoi faire dans un party. Droite, flat, gauche pointée. Gauche, flat, droite pointée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Avec le temps, encore une fois, comme avec le triolet, ça va devenir un peu plus sur la pointe des pieds. Et vous laissez aller vos épaules et votre tronc et vos bras et vos mains. Nous pouvons faire des positions cadrées, des claps, des snaps, des flics de poignet, des cadrés avec des flics, des snaps avec des cadrés, tranche, tranche, trancher, tranche. Les deux derniers mouvements sont 3 kicks et 3 claps, qui sont différents bien qu'ils soient en nombre de 3. Les kicks sont avec le talon. Pour une fois, on utilise notre talon. Vous allez commencer toujours avec votre droite et vous allez faire un petit kick vers le bas avec votre talon, comme en équitation. Kick, sautez sur votre jambe droite, kick, kick, kick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça marche beaucoup mieux avec une chanson rapide. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pas grand-chose. Celui que je connais le mieux, c'est les snaps avec la petite position cadrée. C'est très spécifique. Vous n'êtes pas obligé de snapper tout le temps. Vous pouvez faire ou pas de snap du tout. 2, 3, 4. Vous pouvez inventer et varier, mais le plus connu et le plus facile, honnêtement, c'est le cadré avec les snaps. Et finalement, le 3 clap, vous avez vu ce que j'ai fait tantôt, comme une galette ou un chapati. Ce que vous faites 2 pas, mais vous faites 3 claps. Comment on fait ça, Seigneur? En y allant très lentement. 1, 2, 3. Donc, votre jambe droite fait juste 2 pas. Un vers l'intérieur, un vers l'extérieur, comme on avait avec le croisé. 1 et 2, 3 et 4. Sauf qu'ici, c'est juste un petit transfert. Votre pied droit reste flat, votre jambe gauche et la jambe pivot. Ou la jambe qui déplace plutôt, parce que vous faites une espèce de déplacement en crabe. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. 1 et 2, déplacement. 3 et 4. Et on revient en arrière. Droite, poids sur la gauche, droite, croisée derrière. Droite, poids sur la gauche, droite, croisée derrière. Et avec les claps, ça fait 1 et 2. 1 et 2. Vous pouvez faire un clap vers le bas, vous pouvez faire un clap qui finit comme ça. Vous pouvez faire un clap qui va vers le bas et qui revient vers le haut en petite position fermée, un peu comme un chat. Aussi très important, votre bras supérieur fait une courbe. Donc, quand vous refaites votre première clap, vous devez vous arranger pour que votre bras droit revienne à sa position initiale.
mauvais exemple serait de bloquer votre momentum avec votre bras droit et votre bras gauche. Par exemple, 1, 2, 3. Si vous restez en position Utpati comme ça, vous n'avez pas le momentum suffisant. Le plus classique étant juste un relâché, bras libre, et vous revenez pour une autre clap. 2 et 3. 1, 2 et 3. Faisons une brève révision de tous les mouvements, donc les pas et les bras combinés. Commençons par les mouvements sur place. Nous avons les claps de côté, les pointés de côté. Nous avons les pointés croisés vers l'avant. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Nous avons les tours du monde. Nous allons commencer par 2, 1, 1, puis nous allons faire chaque côté. Ça se peut que vous soyez un peu étourdi. N'oubliez pas de garder votre spot de chaque côté. Dans un cercle de Garba, vous pouvez vous reposer un peu avec des mouvements un peu plus simples. Donc, tour du monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Si vous êtes mêlé avec les comptes, vous pouvez toujours faire un 4, 4 ou 4 temps 2 fois. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 et 4. Ensuite, le tour du monde de chaque côté. Faisons une autre pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1. Très bien. Les pas avant-arrière, celui de face. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et le pas perpendiculaire sur 80 degrés, comme vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, les pas en mouvement. Nous avons les 3 claps que nous venons de voir. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. Et 4. Les triolets. N'oubliez pas que vous partez de la droite et que c'est un petit transfert de poids, comme si vous piétiniez une bébête. Droite et droite. Gauche et gauche. Droite et droite. Gauche et gauche. Droite et droite. Gauche et gauche. Les 3 kicks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et les 2 pas, 2 steps, d'abord en V et ensuite de profil ou en ligne. On commence par la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Comme vous voyez, il y a beaucoup de variations qu'on peut faire. Plus on maîtrise les mouvements, plus on peut trouver nos petites signatures, nos petits mouvements préférés à travers des essais et erreurs. Et voilà, c'est tout pour tous les mouvements. Prenez une brève gorgée d'eau, relaxez bien votre nuque et nous allons nous revoir très bientôt pour l'improvisation sur Dolida.
जिया गोरी तेरे साथ माँ खिर 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 के आई बारिश बरसात माँ उड़े 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 जिया गोरी तेरे साथ माँ की डोरी से हाय खींचे के चोरी से हाय की डोरी से खींचे के चोरी से ऐसे मुझे तड़पाए घर पे की रात पिया हल्के मेरा जिया कह देना आज तो है मेरे साथ ढोल वागे 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 रे ढोलिया ढोल वागे 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 रे भैया माँ वागे वागे ढोल वागे रे भैया माँ वागे वागे ढोल वागे रे ढोलीरा 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 ढोली 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 वागे ढोलीरा ढोलीरा वागे ढोलीरा Et voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que vous avez apprécié. C'est sûr que l'improvisation n'est pas tout à fait parfaite, mais vous pouvez toujours retrouver la chanson d'Olida du film L'Oviatari et y trouver vos propres mouvements et créer votre propre improvisation. N'hésitez pas à m'envoyer des emails, des commentaires, à me faire parvenir vos propres vidéos. Taguez-moi sur Instagram ou sur Facebook @moukidounia. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel. Si vous en voulez un deuxième, n'hésitez pas à m'écrire à mouki.info@gmail.com ou encore à me laisser un commentaire sous la vidéo. Je m'appelle Mouki, vous êtes sur la chaîne Mouki Dounia. Dansez bien, amusez-vous et bonne pratique.